votre usine, notre usine, parce qu'elle nous appartient tous, elle est fermée depuis 5 ans. Et elle est formée depuis 5 ans parce que vos frères, mes frères, travailleurs, ont revendiqué une augmentation de salaire. C'était leur droit le plus absolu. Partout dans le monde, quand les conditions de travail sont assez difficiles et que le salaire ne suit pas, il faut que les hommes et les femmes se lèvent pour dire non, nous voulons bien travailler, mais il faut que notre salaire corresponde à ce que nous faisons. C'est ce qu'ils ont fait. On ne peut rien leur reprocher dans cette fermeture. Mais moi, je dis que l'État n'a pas joué son rôle. Vous savez, il n'a pas joué son rôle. Le rôle de l'État, c'est d'être fort. Le rôle de l'État, c'est de protéger ses concitoyens. Russell, c'est une entreprise. Ce n'est pas un État. Quand on dit entreprise, on dit propriété privée. Vous comprenez? Quand on dit l'État, c'est des milliers et des milliers de femmes et des hommes. Vous comprenez? Comparativement à l'entreprise, c'est rien. Donc l'État a le droit et le devoir de vous protéger. Ça n'a pas été fait. C'est pour ça que nous sommes dans cette situation. Peut-être ça a été fait après. Mais quand on démarre une négociation, quand il s'agit de sa famille, de ses enfants, on doit commencer du début jusqu'à la fin. Pourquoi? Pour ne rien perdre. Pour imposer le droit de ses enfants. Et l'État a failli de ce côté-là. Bon, cela étant, nous sommes aujourd'hui dans une situation très grave à Fria. Vous n'avez pas d'eau, vous n'avez pas d'électricité. Le système de santé est presque défaillant. Tous ces éléments-là, moi, ne me plaisent pas. Toutes ces choses-là, moi, me sont intolérables et inacceptables. Et je pense que c'est dû au fait que vous n'avez pas les hommes qu'il faut. Vous savez, des hommes qui vous aiment. Vous savez, qui pensent que vous êtes comme eux. Et qu'ils doivent se battre pour vous. Donc, encore une fois, le parti a été créé dans ce sens-là. Et je pense que, vis-à-vis de mes compétences, vis-à-vis de ce que j'ai fait en France, et vis-à-vis de ce que j'envisage pour la Guinée, ensemble, nous arriverons à changer les choses en 2020. Et surtout, ne vous sous-estimez pas. Ne vous sous-estimez pas. Ne laissez pas les gens dire ou croire parce que vous êtes jeune, vous n'avez pas le droit. La Guinée vous appartient. Elle est à vous. C'est à vous de décider, de dire ce que vous voulez, ce que vous ne voulez pas, mais de façon démocratique, sans violence. Sans violence. Et ce qui ne va pas en Guinée, tout le monde le sait. Vous n'êtes pas des enfants. Vous souffrez, je le sais. Vous souffrez. Mais il est temps que vous vous réveilliez. Que vous vouliez ou pas, il va falloir que vous vous réveilliez pour changer les choses. C'est même pas un droit, c'est votre devoir de le faire. Comme moi, j'ai pris mes responsabilités pour le faire. Comprenez? Donc, j'ai besoin de vous, vous avez besoin de moi, pour que les choses changent en Guinée. Et j'espère que vous serez aussi déterminés, comme moi. Comme moi. Parce que chez nous, ça ne va pas. Pas parce qu'il n'y a pas de ressources minières. Pas parce qu'il n'y a pas de ressources qui peuvent nous permettre d'être aussi développés que le Rwanda, où ils n'ont même pas un quart de nos ressources financières. Comprenez? Et, ou minières. Donc, je dis encore une fois, vous êtes le présent de ce pays et l'avenir de ce pays. Et il est temps pour vous de vous réveiller et de dire non, non et encore non. En 2020, nous allons changer les choses avec notre parti, le CPIG, le changement, nous le voulons. Le progrès, nous le pouvons. L'unité et la paix, nous y tenons. Ces 4 choses-là vont ensemble et nous arriverons. Nous arriverons. N'ayez pas de doute.
votre vie va changer. Ça, je vous le garantis. Et c'est sûr et certain que nous allons nous battre et nous arriverons. Je vous remercie beaucoup. Après, si vous avez des questions, je suis ouvert. Nous avons 1 heure devant nous pour débattre. Parce que c'est cela aussi, l'honnêteté, la clarté des choses. Voilà. Posez toutes les questions que vous voulez. Parce que, en premier lieu, ce qui se passe en Guinée, ça vous concerne en premier lieu. Rien d'autre, personne d'autre. Ça vous concerne vous. Donc, si vous voulez être avec moi, il faut que je sois sincère, honnête et clair avec vous. Parce que vouloir aller au pouvoir, c'est très bien, c'est des bonnes intentions. Mais on doit aller avec les gens. Et ces gens-là doivent être convaincus du combat qu'ils mènent, au-delà de tout ce que vous constatez aujourd'hui. Je vous remercie encore une fois et je suis disponible à toutes les questions que vous avez à vous poser. Merci beaucoup encore une fois. Merci.